41e journée de chantier. Alors, donc aujourd'hui, journée de chantier. Et puis, comme tu peux voir ici, regarde-moi ça. On a une porte toute neuve. Et oui, j'ai les mecs qui sont venus ce matin et puis qui m'ont posé la porte. Donc ça, la porte, c'est le seul truc que je ne faisais pas moi-même. Ça et la canalisation gaz. Parce que la canalisation gaz pour une question d'autorisation. Et puis cette porte-là parce que ça fait 100 kilos. C'est une porte, les mecs, ils étaient deux, je les ai vus faire. Et même à deux, ils en ont chié, franchement. Ouais. Donc voilà, donc du coup j'ai ma porte qui est posée. Moi pendant ce temps-là, je me suis occupé de continuer tu vois, déblayer un petit peu le reste de sable qu'il y a parce que tu vois, même si j'ai tout évacué, il en reste encore sur la dalle béton et puis il faut encore évacuer. Donc ça m'a occupé toute la matinée. Et puis cet après-midi, j'ai commencé à construire. Voilà, si tu regardes derrière moi, tu peux voir qu'il y a tous les plots béton qui sont faits, enfin du moins pour 2 rangées. Et en fait, ces plots béton, ils vont me permettre de poser mon plancher. Alors la solution que j'ai retenue pour mon plancher, comme tu peux voir, c'est ça, c'est ici. En fait, voilà, je vais poser des chevrons traités autoclave. Donc le traitement autoclave fait que il résiste à l'humidité. Enfin, le traitement autoclave, c'est pour les bois qui sont faits pour être installés à l'extérieur. Donc du coup, moi, si je mets ça pour mon plancher, je serai tranquille avec d'éventuels retours d'humidité. Voilà, donc je vais mettre ces chevrons qui font 70 par 70. Là, j'ai un film, en fait, voilà, j'ai un film que je vais venir agrafer sous mes chevrons. Et puis, en fait, si tu veux, ça fait qu'entre mes chevrons, je viendrai mettre de la laine de roche. Et puis, elle sera retenue par ce film. Elle ne pourra pas tomber en dessous. Voilà. Donc, il y aura ce film, il y aura ces chevrons. Par-dessus les chevrons, tu peux voir qu'il y a cette sorte de bande. C'est un rouleau comme ça. Et puis, en fait, si tu veux, ça fait 2-3 mm d'épaisseur. Donc, je mettrai ça sur les chevrons. Et puis seulement par-dessus ça, je mettrai donc mon plancher qui sera constitué de plaques de contreplaqué avec ce traitement spécial. Et en fait, ce contreplaqué, c'est ce qui est utilisé pour faire les coffrages béton sur les gros chantiers. Donc c'est-à-dire qu'il l'utilise pour couler le béton liquide avec. Et c'est un bois qui a un traitement spécial et qui du coup ne bouge absolument pas lorsqu'il est en contact avec l'eau. Et du coup, pareil, pour mes problèmes d'humidité, pour moi, ça sera parfait. Et voilà, là. Voilà. Tu vois là, le trait de laser, ça c'est mon sol fini. C'est-à-dire que ça sera soit mon carrelage, soit mon parquet qui sera pile poil à cette hauteur-là. Et donc j'ai compté 1 cm de revêtement de sol, 21 mm de plancher bois, plus donc ce matériau là qui va venir entre mes solives et puis mon plancher bois. Donc ça fait 2 mm. Et puis mes solives qui font 70, ce qui fait qu'on est à 103 mm. Donc c'est-à-dire que quand je mets mon mètre sur mon plot béton, il faut que j'ai exactement 10,3. Tu vois là j'ai plus, donc ça va pas, il faut que je remette du ciment. Tac. Et je contrôle. 10,5. Là on n'est pas bon. Là on n'est pas bon. 10,3. Ah, on a 10,5. Et là, 10,3. Tu vois? Et là, mon plot béton, il est bon. Et ça, pour ça, le laser, c'est absolument... Mais c'est magique, quoi. Allez. Ici. Tac. Tac.
Mhm. Mhm. Également, j'ai repris un petit peu mes évacuations là. Hop, j'ai rajouté un petit bout qui va jusque là. Donc j'ai une remontée ici et puis une remontée ici. Les pentes, pareil, au laser. Hein. Alors, ici, 9,5. Hop là. Voilà. Là. Donc 9,5 à un bout. Et là maintenant, on est à 7. Ce qui veut dire qu'on a 2,5 cm de pente sur 2 mètres. Ensuite, ici, à cet endroit précis, on est à 7,1. Donc là, 2 mètres plus loin, il faut qu'on soit à 5,1. Minimum. Et on va rajouter un petit ici, là. Là. Ce qui fait que du coup, au lieu d'avoir 1 cm par mètre ici et 2 ici, on aura 1,5 cm de partout. Et c'est très bien. Allez. Ici. Et demi. Et voilà, là, là. Ok. 11,5. Voilà. Dix, 3, 10, 10. Voilà, là. Maintenant, ici, hop, on charge. Et pour les plots, ça sera bon pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, là pour moi, c'est vendredi après-midi. Et puis si tu veux, c'est 2 rangées de plots. Voilà ce qui va se passer. Ça va me permettre de poser donc une rangée de chevrons comme ça, tac, une deuxième rangée de chevrons comme ça, de poser une rangée de planches bois, et puis en fait, ça me permettra ensuite de pouvoir bien caler la suite et me décaler par là. Voilà, ben j'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un like, à partager cette vidéo. Et puis, si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans la vidéo, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Et puis, sinon, si tu veux soutenir mon travail également, tu as tous les liens en dessous dans la description. Et puis, tu as également mon livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Il est là, il est tout poussiéreux. Voilà. Le guide du tube cuivre, et dedans je t'explique toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour travailler le tube cuivre, que tu souhaites utiliser un chalumeau ou pas, et faire des soudures ou pas.
Et puis également, si jamais tu as besoin d'un avis par rapport à ton chantier, eh ben, c'est également possible. On peut passer 1 heure ensemble. Donc en fait, tu as le lien en dessous dans la description. Et puis comment ça se passe? On fait d'abord un échange par mail où tu me décris ta situation. Je te dis si je peux t'aider ou pas. Et puis si je peux t'aider, eh ben, à ce moment-là, on passe 1 heure ensemble en appel vidéo. Donc aussi bien par Skype que par WhatsApp, que par le troisième, je me souviens jamais, FaceTime, ouais. Voilà, et puis donc du coup ça fait que tu peux prendre ton smartphone et puis me montrer des zones particulières sur ton chantier et puis je pourrais t'aider à trouver des solutions pour que tu puisses avancer. Voilà, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à demain pour la suite. Allez, ciao!